Bonjour, petite mise au point par rapport à notre chaîne YouTube. Donc on change de nom. Donc on va s'appeler maintenant Vintage Motors Garage du fait qu'il y avait beaucoup de chaînes vintage et du coup on ne nous trouvait pas. Donc on a décidé de changer de nom et donc maintenant ça sera Vintage Motors Garage. Vintage Cars Garage. Donc remise en route d'une 911, donc la 964 Targa RS, donc Made in USA. Donc c'est une auto qui a fait 2 fois les 24 heures Daytona. Et donc là on a fait une révision complète, donc rodage de soupape, enfin exactement ce qu'on a fait d'ailleurs sur le tracteur Massey Harris. Si vous êtes abonné à notre chaîne, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir si vous avez un tracteur Massey Harris Pony, on a entièrement refait le moteur. Donc là, on va la mettre en route. Donc il s'agit d'un Pro Lead 6, double allumage, donc 6 cylindres flat 6 bien sûr. Et donc il a 12 bougies, c'est-à-dire il y a 2 bougies par étage, un étage supérieur, un étage inférieur. Et donc là, on va mettre en route. Vous allez voir avec nous ensemble, on va découvrir. Donc il s'agit bien sûr d'une voiture de compétition avec donc l'injection directe JR, donc injection d'air. Ce moteur est refroidi par air, c'est un 3 litres 6 donc double allumage comme je disais avec 2 têtes de Delco ici. Donc il y a un étage inférieur, un étage supérieur. Et les deux sont synchronisés par une courroie crantée qui est à l'intérieur, qui d'ailleurs, de temps en temps, faut changer tous les 2 ans maximum, ou tous les 40 000 km sous peine de sanctions graves. C'est-à-dire que si la courroie se coupe et qu'on allume en permanence, que le doigt reste d'allumeur bloqué sur un cylindre, le risque c'est de fondre carrément, comme la bougie va allumer en permanence, puisque le doigt est bloqué sur l'allumage numéro tant, c'est de fondre le piston. Donc ça, c'est la maladie des 964. C'est pour ça que dans la version 24 heures Daytona, 24 heures Le Mans, ils avaient monté, donc c'est des autos qui tournaient aux 24 heures du Mans des années 90 à, on va dire, 2000. Et ils avaient monté cette option-là. Donc il part du venturi d'aspiration d'air par le haut, d'air frais qui rentre là, qui ressort bien sûr refroidir les 3 cylindres à gauche et 3 cylindres à droite. Et récupération donc de cette petite durite là, c'est un kit donc qui vient refroidir la petite courroie crantée qui se situe dans l'allumeur, dans le double allumeur, ce qui fait que ça a pour effet de refroidir cette courroie pour éviter bien sûr la casse et donc pour tenir les 24 heures du Mans ou les 24 heures Daytona. Donc là on va mettre en route. Vas-y, raconte. Affaire conclue. Et t'as choisi laquelle? Une Opel Corsa 9. J'ai profité d'un financement sans aucun apport. Pendant les rendez-vous privés Opel, l'Opel Corsa est à partir de 99 € par mois sans apport. Profitez des offres sur toute la gamme. Donc on a refait tout le faisceau électrique. Et on a monté justement des phares à diode laser comme ont les nouvelles 911 RSR Le Mans. Et qui éclaire très très loin, j'en revenais pas, c'est des phares qui consomment 3 fois rien. On doit être sur une consommation de, je crois, 28 watts par phare, refroidi bien sûr par un système ici d'aluminium. C'est-à-dire que c'est un amplifié, en fait ils sont amplifiés, d'accord? Donc ils sont refroidis ici par un radiateur en aluminium qui est là. Et donc l'avantage c'est qu'au niveau conso réel, sur l'alternateur, c'est 28 watts par phare. Alors qu'un phare normal, lambda, c'est au minimum 55, voire plus. Si c'est du H4 ou du H7, c'est beaucoup plus, on peut arriver jusqu'à 100 watts, voire 150 watts par phare. Donc, alors que là, on a une consommation très très basse, 28 watts, les 2 phares réunis sur l'alternateur. Ce qui veut dire très peu de conso, par contre, ça éclaire très loin. On a eu l'occasion de rouler avec cette auto au LGHA les grandes heures de l'autodrome de Montlhéry en 2018 et il y avait une session de roulage de nuit et sur le banking on éclairait à peu près à 1 km. Donc vraiment très très bon phare qu'on a monté
Voilà, à la place des normaux qui, eux, éclairent pas terrible de base sur la 911. À moins de mettre les nouveaux halogènes. Voilà. Donc là, on avait monté ça parce qu'ils prennent pas de place et ça permet de rester en configuration et d'avoir très peu de place de prise. On a monté également une caméra arrière. Parce qu'il faut savoir qu'en circuit, ce qui est important, c'est de voir devant, mais les 3/4 du temps, on regarde dans les rétros, pour les bons pilotes. Pour les mauvais pilotes, ils s'en foutent, ils ne regardent ni à gauche ni à droite, et c'est comme ça qu'il y a des cartons dans les trajectoires de virage. Donc nous, on a rajouté en plus une caméra arrière qui permet de voir qui arrive à gauche, à droite, parce que quand les fous sont lâchés... Donc les fous du volant, ça rigole pas. Et vu le prix de la voiture, on va éviter de faire de la carrosserie au niveau aile, portière, etc. C'est dans le Grand Bleu où Enzo Molinari dit à son frère un proverbe, il fait comme ça, mais il s'en rappelle plus. Donc Vintage Cars Garage, donc deuxième pour la Porsche, donc mise en route. Donc comme je vous disais, on a mis une caméra arrière, donc qui est ici là. Donc l'avantage c'est quoi? C'est de voir derrière ce qui se passe. En plus des deux rétros extérieurs, qui sont bien pratiques, bien sûr, bien visibles, on a en plus cette caméra qui nous permet de voir une visibilité supplémentaire. Donc ça c'est la commande de phare devant, halogène. Et donc là, on va mettre en route. Mise en route des pompes, double pompe, essence. Est en route. Les Panzerwagen parce que Porsche, Ferdinand Porsche, fabriquait des moteurs de tank de Panzerwagen pendant la guerre 39-45. Bon, c'était pas des 3,6 litres,